Alors aujourd'hui, on va parler d'Obsidian et de comment formater du texte plus facilement. Alors j'ouvre Obsidian, on va aller directement sur la page que j'ai créée pour aujourd'hui. Comme vous le voyez, j'ai formaté un petit peu cette page-là. L'avantage avec Obsidian, c'est qu'il utilise le format Markdown, c'est-à-dire qu'on va pouvoir formater du texte assez rapidement, mettre en gras, on a simplement besoin de mettre 2 étoiles comme ça de chaque côté, on peut mettre en italique, faire des listes, etc. etc. Le format Markdown est fait exprès pour que ce soit simple à utiliser. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Obsidian reconnaît aussi les balises HTML. Ce qui va permettre de faire par exemple comme ici, c'est-à-dire font color, en mettant le code hexagonal de la couleur, on peut ici avoir une couleur de texte différente. Mais bon, vous êtes bien d'accord que faire ça à chaque fois, ça risque d'être un peu compliqué. Et là, c'est la même chose ici pour ici principe. Vous voyez que c'est un texte de niveau 2 qui est aligné au centre. Donc ça peut être un peu compliqué de faire ça à chaque fois. Et puis même, on n'est pas tous à connaître le HTML. Donc il y a un petit outil qui permet de faire ça beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. Ce module complémentaire, il s'appelle Editing Toolbar, comme vous le voyez là. Et il va nous permettre de venir rajouter différents outils et on va pouvoir modifier la couleur, aligner le texte au centre, etc., etc. simplement avec un seul clic. Donc on va aller dans les paramètres, donc bien évidemment il faut aller dans les modules complémentaires, le télécharger et l'installer, et on va aller dans les paramètres. Comme vous le voyez, moi actuellement, si je surligne du texte, donc par exemple les paramètres ici, j'ai la barre d'outils qui apparaît, et je vais pouvoir soit venir changer le titre, enfin mettre en H2, H3, etc. Je peux même aller jusqu'à H6 ici, mettre en gras, etc. etc. Donc pour moi, je vous avoue que mettre en gras en italique, etc., tout ça, on peut le faire avec des raccourcis clavier, donc à ce niveau-là, moi ça, je ne l'utilise pas. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir juste là venir aligner du texte, donc très simplement, et changer la couleur, ou même changer le surlignage. Donc par exemple ici je veux que ça soit surligné en vert, et on a bien le surlignage qui se met automatiquement. Et comme vous voyez, automatiquement il m'a rajouté une balise HTML qui est directement mise ici, sans que vous en soyez au courant, parce que si je quitte, vous voyez que j'ai bien les paramètres en vert, et j'ai pas besoin de savoir comment ça fonctionne, j'ai pas besoin d'avoir à taper tout ce texte là. Alors petit point, c'est des balises HTML qui sont simplifiées pour que ça soit plus rapide. C'est la même chose pour, par exemple, si je veux que tout ça soit au centre, ou même on va dire à droite, tac. Là, il apparaît pas à droite, mais il suffit juste de sortir d'ici, et comme vous voyez, il apparaît bien à droite. Ensuite, pour le modifier, j'ai simplement besoin de cliquer dessus, et maintenant, il y a bien le texte P-align right, c'est-à-dire le paragraphe est aligné à droite. Si je veux supprimer tout ça, j'ai pas besoin de venir supprimer les balises, simplement je viens sélectionner mon texte, et ici vous voyez que j'ai la gomme, et je gomme les balises, tout simplement, et maintenant il est bien aligné sur la gauche, comme normalement, comme habituellement. Bref, on va aller dans les paramètres, donc Editing Toolbar. Le premier paramètre, c'est par rapport à son esthétique, par rapport à sa position. Donc moi, j'aime bien que cette barre ne s'affiche pas tout le temps, c'est-à-dire qu'elle s'affiche que quand je surligne. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, venir ici dans Editing Toolbar Position et venir choisir par exemple Fix ou Top. Top, ça veut dire qu'elle sera en haut, comme ici. Donc là, ça fait pas très joli, mais ce qu'on peut faire, c'est changer l'esthétique. Ici, on est en défaut. Je vais venir choisir Glass. Et vous voyez que maintenant, elle s'incorpore parfaitement avec mon thème Obsidian. Autre chose également, on peut choisir de la cacher automatiquement. Donc ce qui est assez intéressant, parce que là, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais si je viens sélectionner mon texte, je vais en haut, et comme vous voyez, quand je passe ma souris dessus, je peux choisir, par exemple ici, on va le mettre en italique, admettons. Et j'ai bien mon texte en italique. Voilà, donc je fais un petit CTRL Z pour revenir. Donc ça, c'est à ce niveau-là. Moi, ce que j'aime bien, comme je vous le disais, c'est que cette barre soit suive tout simplement la position. Mais vous voyez que là, si je mets en esthétique glace, je trouve pas ça très pratique à utiliser. Donc personnellement, je repasse en défaut ici. Et vous voyez que on est un petit peu plus... en tout cas, moi je préfère. Ensuite, c'est à vous de voir comment vous voulez faire, bien évidemment. Ensuite, en dessous, on va pouvoir choisir plusieurs couleurs de surlignage ou choisir tout simplement aussi plusieurs couleurs de police. Donc on va pouvoir venir les modifier juste ici.
Et on a aussi voilà, tous les icônes qui sont présents dans Editing Toolbar, où on va pouvoir soit venir les modifier, donc venir modifier par exemple les icônes ici, on peut choisir un autre icône, on peut également modifier le nom, donc là par exemple, on va revenir sur le début, Undo Editor, si je viens là, je peux choisir le nouveau nom de cette icône-là, le supprimer également, etc., etc., le déplacer, et je peux aussi venir rajouter une commande, parce que elles ne sont pas toutes présentes. Par exemple, il n'y a pas, donc là, je vais venir taper Toolbar. Vous voyez qu'il y a plein de raccourcis, donc ils ne sont pas tous présents dans la barre d'outils. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est venir rajouter Add Tag. Tac. Donc là, si je descends tout en bas, il m'a bien ajouté ici Add Tag. Donc là, je peux choisir l'endroit où je veux. On va venir, admettons, le mettre ici. Et maintenant, quand je viens sélectionner, par exemple, commande, je peux venir ajouter un tag ici avec l'icône, clac, ça m'ajoute le tag. On peut également venir mettre en plein écran ici, ou passer le workspace en full screen. Vous voyez, quand vous avez tout ouvert comme ça, vous pouvez directement venir cliquer là, hop, et ça vous met le workspace en réduisant les barres latérales, hein, côté gauche ou côté droit. Donc voilà en gros pour ce petit outil. Le petit plus aussi, c'est que comme tout ça peut être appelé via le commande palette, on peut très bien, on vient ici dans les raccourcis clavier, là je tape toolbar et je vais pouvoir venir rajouter un raccourci clavier sur n'importe quelle commande de editing toolbar justement. Si par exemple je change souvent la couleur de background, je viens venir ici rajouter un raccourci. Donc là, bref, peu importe, un raccourci qui n'est pas reconnu autre part. Et maintenant, si je sélectionne n'importe quel texte, je fais mon raccourci, ça me met directement la couleur ici. Bien évidemment, ça sera la couleur qui sera prédéfinie à l'avance. Donc admettons, j'utilise souvent, on va dire, la couleur jaune ici. Hop, et je viens rajouter comme ça, très rapidement, avec mon raccourci clavier, la couleur jaune directement ici. La même chose pour... si je reviens juste là, si je mets souvent du texte au centre, donc là plutôt on va hop, taper Center, voilà, Editing Toolbar Toggle Center, ici je viens venir rajouter un raccourci, donc bon, non, celui-là est déjà utilisé, donc bon, on va rajouter un autre, voilà, et donc maintenant, voilà, je rajoute d'autres infos, je viens sélectionner, et plutôt que de devoir aller venir ici et cliquer juste là, j'ai simplement besoin de faire mon raccourci clavier, et automatiquement, ça me mettra mon texte au centre. Donc ça, c'est le petit plus qui est disponible, bien évidemment. Donc là, bon, je suis en train de regarder la page, elle n'a aucun sens, la page. Il y a des trucs au centre et tout de partout. Mais bref, c'était pour vous montrer que oui, c'est possible de voilà, changer la couleur rapidement, simplement comme ça, clac, je viens choisir ma couleur. Vous voyez que là j'ai les custom font color, donc ça c'est ce que vous pouvez modifier. Après on a les couleurs classiques, hein. Donc là admettons on va prendre hop, un peu du violet ici, et vous voyez que ça se rajoute assez facilement. Donc voilà pour ce petit outil qui est vraiment très pratique. Si vous voulez que ce soit encore plus pratique, je vous conseille de le laisser au top ici et de passer glace et de faire auto hide comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça veut dire que vous avez directement ici votre barre d'outils qui est disponible sur n'importe quelle page. Et vous allez pouvoir, c'est vrai que je n'ai pas parlé aussi, mais on va pouvoir, vous voyez, rajouter des formules mathématiques, on va pouvoir même mettre des exposants, que ce soit en haut ou en bas, etc. Rajouter du code, mettre des liens, etc., etc. Bref, comme vous le voyez, beaucoup de choses sont possibles avec ce petit module complémentaire. Et puis moi, je vous laisse là, et puis je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.